le gars d'Abobo là, qu'on était fou. Je pouvais tout accepter. Et d'ailleurs, j'ai eu du mal à comprendre que qu'on était fou. J'ai eu du mal. C'est le jeune frère Soulé je suis tombé comme ça sur un truc de Soulé par rapport à Théophile. J'ai dit, wow, wow, wow. J'ai dit, est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que ça, ce n'est pas la manipulation? Et puis je vois. Et puis j'ai dit, ah bon. Mais pourtant, Soro nous avait prévenu. Il dit, même si ça reste un, on va continuer. Parce que Soros savait que beaucoup allaient tomber. Soros savait que beaucoup allaient abandonner. Soros savait que beaucoup allaient tourner le dos. La lutte politique, si vous n'avez pas une conviction, si vous n'avez pas la foi, si vous n'avez pas la détermination, ne menez pas ce combat. J'ai vu cette vie de Donald Trump persécuté comme Sorogio. Vous savez, Donald Trump aujourd'hui, lui, tout ce qu'il souhaite, c'est entendre que quelqu'un est persécuté dans son pays. Tout de suite, il devient ami de Donald Trump. Marine Le Pen est devenue amie de Donald Trump. J'ai cru entendre même qu'on lui a parlé de Gbagbo Laurent. Il est content. C'est-à-dire, lui, il aime ça parce qu'il a vécu. Et ces gens-là, il les regarde et puis il envoie toujours des messages d'encouragement. Est-ce que Gbagbo Laurent a mal fait? Mais pourtant, Damana Pikas n'a pas abandonné Gbagbo Laurent. Domelo n'a pas abandonné Gbagbo Laurent. Kone Katina n'a pas abandonné Gbagbo Laurent. Sangaré Abdraman, il est mort, mais il n'a pas abandonné Gbagbo Laurent. Vous qui êtes les compagnons de Sorogio, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Connaissez fou. Qu'est-ce que dans la vie, cela peut te donner que Dieu, lui, il ne peut pas te donner? Alpha Yaya, Alain Lobognon. Vous êtes parti. Moi, j'attendais de voir qu'on me dise que Alain Lobognon est devenu milliardaire. Parce que si vous partez, c'est par rapport à quelque chose. Et il n'est pas, il y a le quoi, Meïté, il y a un certain Meïté Saint-Dou, Meïté quelque chose là. Le premier même qui a trahi là, c'est ce Meïté. Vous êtes où aujourd'hui? Vous tous qui avez trahi Sorogio. En fait, moi personnellement, je ne vous en veux pas. Personnellement, je ne vous en veux pas. Parce que ça n'en vaut pas la peine. Parce que vous avez décidé librement d'accompagner Sorogio. Mais je me dis, vous avez traversé des moments difficiles avec Sorogio. Vous étiez à ses côtés pendant la rébellion. Alain Lobognon, lui, on voit sa photo un peu partout, même avec le voleur de Cuibert, là. Vous avez vécu tout ça avec Sorogio. Alain Lobognon. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous pensez, parce que j'ai vu aussi, hein, c'était au PDC aussi, il y a une ou deux défections là pour le RHDP. Vous savez, quel sera le poids de Sorogio? On va en parler, ne vous en faites pas, ne soyez pas pressés. Permettez-moi qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alain Lobognon. Est-ce que Sorogio t'a trahi, Alain Lobognon? Connais-tu faux? Est-ce que Sorogio t'a trahi? Tout le monde pouvait peut-être trahir Soro, mais t'es fou. Quand on regarde le symbole et la symbolique de ce qui s'est passé à Abobo, et voir que toi, si tu n'as pas changé du temps d'Ahmed Bakayoko, tu as dit qu'on était faux, nous on t'a entendu. On est venu te proposer 500 millions pour que tu abandonnes. Tu étais bien parti. Quelqu'un est mort pour toi, qu'on était faux à Abobo. Un de tes accesseurs, il a été sauvagement poignardé. Un homme qui était fraîchement marié. On était fou. La République est plus grande que ta petite personne. Tu aurais dû penser à cette femme que tu as laissée veuve aujourd'hui. Parce que c'est à cause de toi que ce monsieur a été tué.
Tu dis, on t'a donné 500 millions, tu as refusé. Tu l'as dit, on a entendu, nous tous on a entendu. Alors, combien on t'a donné aujourd'hui? Si tu as refusé 500 millions, peut-être que c'est 500 milliards on t'a donné aujourd'hui, peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Ou on t'a donné 1000 milliards aujourd'hui. Parce qu'on a vu Alpha Yaya, à peine quand il a retourné sa veste. Jean-Yves Esso, merci beaucoup, salut. Alpha Yaya, à peine il a retourné sa veste, on l'a vu, il s'est filmé avec combien de milliards là. L'argent était versé comme ça, ouais. Je ne sais pas où il allait prendre cet argent-là. Tu vois, non? Donc, ça c'est Alpha. Connais te fou. Moi, ça c'est cette réalité te fou. C'est ce que. Donne-moi une seconde, s'il vous plaît. Alors, il est intéressant pour nous, hein. Pour nous, le fait de changer, personnellement, moi, ça ne me pose pas un problème. Mais, lorsqu'on regarde son parcours politique, lorsqu'on regarde ce qu'on a enduré, ce qu'on a vécu, ceux qui ont marché avec nous, ceux qui sont saignés à blanc pour nous. Et moi, je vous fais une petite confidence. À Niamey, à l'époque, quand le maire analphabète Amidou Silla, qui ne savait même pas écrire son nom, il avait l'intention, la première fois que lui et moi on a parlé, il m'a fait savoir qu'il veut être député, parce qu'à l'époque, député, c'était pas un problème. Tu es député, n'importe qui, tu es analphabète. Il y avait plein d'analphabètes députés à l'Assemblée nationale. Je lui ai dit, à quoi bon d'être député? Ça ne va pas t'arranger, député. Tu es un investisseur, tu es un opérateur économique, tu as bien réussi. Je pense que tu peux aider. Bon, il avait un handicap, il avait peur parce que tu es maire, il faut parler, il faut faire ceci, il faut préparer le budget, il faut faire. Je dis, ça, c'est pas un problème. Quand le moment viendra, on va gérer ça. Mais je te dis, député, la laisse ça, on va aller au municipal. Et comme si Dieu vraiment faisait les choses aussi extraordinairement. Et le PDC ne l'a pas retenu pour les législatives, mais le PDC l'a retenu pour les municipales. Et là encore, il n'avait aucune assise, d'accord? Il n'était connu que dans quelques quartiers au niveau de la commune. Je l'ai fait rentrer dans les villages que moi-même je ne connaissais pas. Paix à son âme, c'est là mon père m'a regardé une fois et dit, tu es vraiment un génie. Quand même, votre papa vous dit ça, c'est parce que là où les gens ne croyaient pas, moi je rentre. Et puis je rentre. Là où les gens sont hostiles au PDC RDA, je rentre et puis je les transforme, je les amène à accepter. Le gars lui-même me dit, mais souvent je te regarde, Keïta, il dit, mais je suis dépassé. D'où, comment tu arrives à faire ça? Je dis, il ne faut pas chercher à savoir, c'est Dieu. Moi, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de ce qui m'attend, mais je vais arriver là-bas, les choses se déroulent de façon impeccable. Et il a été élu maire, par la grâce de Dieu. Et ensuite, on fait le coup d'état à Riconabédier et il trahit ceux qui ont voté pour lui. Il n'a même pas pris le temps de dire aux gens, attendez, vous avez voté pour moi, voilà, voilà. Et puis il s'assoit dans son petit coin avec un de ses petits frères là, avec un autre gars là qui est mort maintenant, c'était Sidibé là. Et puis les deux, trois, ils se décident. J'ai dit, mais attendez, vous êtes. Et puis ils décident, on va être des choses. Ils vont être, ils vont être RDR. J'ai dit, quoi? Non, le jour où ils vont le faire sauter là, Allah est témoin. Ils ont envoyé une délégation chez nous pour dire à mon papa, de rester à l'écart, ils vont le sauter. Avant de le sauter, les gens étaient allés voir Guy Robert déjà. Ils avaient parlé avec Guy. Moi, je lui ai dit, bon, je viens d'assister à une réunion. Je voulais l'aider à sauver son fauteuil. Il dit, je viens d'assister à une réunion. Vous voulez, votre affaire de RDR, là, ça ne va pas passer. Parce que Guy, il dit, ah non, 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 il n'y a aucun test. Il dit, non, 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 ce n'est pas affaire de test. Ils vont créer le chaos pour que Guy envoie un administrateur. Ah, on ne peut pas faire ça. Je dis, si, c'est ce qu'ils vont faire. Je dis, c'est fini, ils vont t'enlever.
Ils ne m'ont pas cru. J'étais jeune à l'époque, très jeune d'ailleurs. Ils ne m'ont pas cru. Le même jour que j'ai parlé là, hein, la nuit, je suis allé leur parler. Non. Le lendemain, ils ont fait ce qu'ils ont dit là. Ils ont dit à mon papa, il ne faut même pas partir, il n'a qu'à rester là. Ils dit par respect, ils sont allés l'informer parce que mon père n'a jamais été RDR. Donc on leur a dit, ne mets même pas ta bouche dedans. Maintenant, on te respecte. Ils ont dit à mon papa de se mettre. Ils sont partis, puis ils ont sauté. Ils ont créé le chaos. Et puis Guy a sauté, Guy a nommé un administrateur. Comme exactement ce que je lui avais dit. Vous savez ce qui est dangereux quand vous décidez comme ça là, de vous faufiler. Il y a des gens qui vous suivent, des gens vous font confiance, des gens vous soutiennent. Et puis vous décidez, vous allez faire ça dans le dos des gens. Connaissez-vous, est-ce que lui peut expliquer à tous ceux qui ont voté pour lui, même s'il n'a pas gagné, est-ce que connaissez-vous est aller vers les gens pour dire voilà ce que je veux. Les gens se disent connaissez-vous a une popularité. C'est faux. C'est Soro Guillaume qui a donné cette popularité à connaissez-vous. C'est vrai. Alpha Yaya Touré, lui, il a sa popularité dans son coin. Il arrive toujours à gagner, même en indépendant. Même lui, quand il est allé au RHDP, ils ont refusé qu'il soit leur candidat. Il allait en indépendant et puis il a gagné. Voilà pourquoi. Même parce que vous voyez, l'Alpha Yaya a parlé beaucoup encore. Ils ont compris. Alors je me pose la question, qu'est-ce que Tefou n'a pas compris? Lui qui a l'air d'être intelligent, lui qui a l'air d'être instruit. Mais aujourd'hui, voilà Soro Guillaume qui refait surface. Ils se disent, Soro est dans l'AES, il faut qu'on prenne quelqu'un dessus. En fait, ce que Koné n'a pas compris, ce que Koné ne comprendra pas, Tefou a raté sa vie politique, Tefou ne sert à rien, Tefou a trahi. Pas Soro Guillaume, mais ceux qui se sont fait mater, brutaliser, violenter à cause de lui, tout cela maudit ce qu'on fait. Tu sais, les gens ne comprennent pas tout ça en politique. C'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire, on a besoin de vous, hein, on a besoin de vos votes, mais on ne vient jamais vous consulter pour prendre certaines décisions. Connaissez-vous devez avoir le courage d'aller vers le peuple d'Abobo. Voilà ce qu'on me propose. Moi, je vais vous donner un deuxième cas. Il y a cet homme politique que je ne dirai pas le nom ici pour sa propre sécurité. Bakongo l'a approché au nom du président Alassane Ouattara. Il m'a appelé, il dit, petit frère, je ne peux pas prendre une décision, il faut que je te parle. J'ai dit, ah, il y a quoi encore? Il dit, Bakongo m'a appelé, on a parlé. Il dit, voilà ce que Ouattara propose. Il dit, qu'est-ce que tu en dis? J'ai dit, moi, je ne fais pas confiance à ceux-là. J'ai dit, comme je ne suis pas sur le terrain, au cas où tu veux t'hasarder, fais très attention. Laisse toujours une porte. Fais très, très attention parce que moi, je ne fais pas confiance. Il dit, petit frère, je ne suis même pas intéressé. Je voulais juste t'informer. Ça, c'est un respect. C'est une considération énorme. Le gars, il est habillé, il prend son téléphone, il dit, petit frère, tu dis quoi? J'ai dit, ceux-là, je ne leur fais pas confiance. Il dit, il ne faut pas aller. Quand Afinguessan, ils ont parlé, le conseiller direct d'Afinguessan, il m'a appelé. Il dit, Cheikh, on dit quoi? J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Il est rentré, il dit, hé, je ne fais pas confiance aux gens là. Il dit, hé, Cheikh, toi aussi. On se connaît, non, toi et moi, c'est pas aujourd'hui. Ça, c'est depuis Bonoukou. J'ai dit, ceux-là, n'allez pas. Il dit, il faut laisser Cheikh. On veut aller voir pouvoir. On veut tester pouvoir. Mais c'est pas ce qu'Afinguessan dit dans son entretien que je vous ai écouté. Il dit, il a voulu aller pouvoir. Il allait, il a vu. C'est pourquoi il est sorti. Ceux-là, ça m'étonne que les gens ne soient pas politiquement lucides. Qu'est-ce que Koné a à perdre? Quand il regarde Alassane Ouattara, là, combien d'années il donne à Alassane Ouattara qu'on était faux? Quand il regarde Soro Guillaume, qui a été crucifié, mais attention, c'est la résurrection qui est là. Le Soro Guillaume qui est arrivé à l'aéroport, le Soro Guillaume qui est arrivé au Ghana, est-ce que c'est le même Soro Guillaume qui était dans le bureau du général Tiani? Non, c'est pas le même Soro Guillaume. Il commence à être joli garçon tel qu'on l'a connu. Tagro, ton mari devient joli. Il commence à être joufflu. Il commence à être beau. Il commence à rayonner. Moi-même, je l'ai regardé et dit, ah, Bogota, tu es bien joli, oh. Il dit, ah. Parce qu'aujourd'hui, Soro Guillaume, il n'a pas besoin de changer d'hôtel dans la nuit.
Il fait 4 réservations, 3 réservations, 5 réservations, on ne sait pas où il dort. On ne sait jamais dans quel restaurant il mange. Il change de numéro de téléphone comme ce n'est pas permis. Mais ce Soro Guillaume-là aujourd'hui, il est tranquille, il est posé dans le Sahel, il a la tête tranquille, il réfléchit, il fait des visioconférences avec les gens du GPS, il parle avec eux. Je disais aux gens, je dis, ne soyez pas pressés, laissez le monsieur récupérer d'abord. Quand il va commencer à être, vous allez commencer à venir, mais pas maintenant. Alors, regardez, je vous en prie de vous à moi. Permettez-moi de vous faire regarder la vidéo, faire écouter. Alors, et il y a élection présidentielle dans à peu près 5 mois, si je ne me trompe pas. Et Soro Guillaume arrive au Ghana. Le Ghana, je comprends pourquoi. J'ai vu des gens qui ont dit, ah, je ne sais pas si c'est Christian Pubeki là. On dit, ah, le camarade de Soro Guillaume a gagné au Ghana. Ah, le camarade de Soro Guillaume a gagné au Ghana. Donc, le camarade de Soro Guillaume a gagné au Ghana. On dit, oh, d'accord. Bon, attendez, on va écouter ici d'abord. On va écouter ça. Le retour de l'homme d'État ivoirien sur la terre de Nkrumah, Accra, 8 avril 2025. Il est exactement 14 h, un GMT, lorsque le ciel ghanéen est doucement déchiré par le souffle feutré d'un jet privé de type Challenger. À son bord, un passager que l'histoire avait jadis blessé, Guillaume Kibafori Soro, ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. 6 ans plus tôt, presque jour pour jour, c'est ici même, sur le tarmac de l'aéroport international d'Accra, que ce même homme fut contraint de vivre l'une des injustices les plus silencieuses de son exil. Ce 23 décembre 2019, alors qu'il quittait Paris pour rejoindre Abidjan, son avion est intercepté en plein vol. Dans l'espace aérien du Niger, le pilote est alerté. Des ordres ont été donnés à Abidjan pour abattre l'appareil à son arrivée. Sous le choc, le pilote demande à son passager de choisir une destination de secours, Bamako ou Accra. M. Soro choisit Accra, instinctivement, naturellement. Car le Ghana, croyait-il, est la terre d'accueil, la terre du panafricanisme, la patrie de Kwame Nkrumah. Mais ce qu'il ignorait, c'est que la solidarité panafricaine avait déjà été piétinée. À peine l'avion posé, une instruction tombe. Sur ordre du président ghanéen de l'époque, Nana Akufo-Addo, complice du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, Guillaume Soro est interdit de descendre de l'aéronef. Interdit de fouler le sol ghanéen, le sol de Nkrumah. Ce jour-là, un fils d'Afrique fut victime de méchanceté et d'indignité. Mais l'histoire est une roue. Ce 8 avril 2025, c'est un autre Ghana qui l'accueille. Un Ghana réconcilié avec ses principes. Un Ghana dirigé par un président démocratiquement élu, John Dramani Mahama. Et c'est avec gratitude et respect que Guillaume Soro foule enfin le sol d'Accra. Non plus dans l'ombre, mais sous le regard d'un État qui l'accueille en note de marque. À sa descente d'avion, ce n'est plus l'interdiction qui l'attend. C'est un cortège officiel. Et au bout de ce cortège, une poignée de mains fraternelles, celle de Larry Pueblo-Larté, représentant spécial du président Mahama auprès des États de l'AES. C'est au salon présidentiel de l'aéroport international d'Accra, réservé aux plus hauts dignitaires, que M. Soro est reçu avec tous les honneurs dus à son rang. La même où autrefois, il fut confiné dans l'ombre, il est aujourd'hui accueilli dans la lumière, qui est en fait Larry Pueblo-Larté, ancien lieutenant-colonel, juriste
diplomate. Bevlo Narté a servi comme coordinateur national de la sécurité du Ghana et représentant spécial de l'Union africaine pour la lutte contre le terrorisme. En 2025, il devient l'émissaire spécial du Ghana auprès des États sahéliens. C'est accompagné de son hôte et le cortège à la tête duquel 2 motards de la police ghanéenne ont fièrement escorté M. Soro à la résidence des hôtes de l'État du Ghana. Le retour de Guillaume Soro au Ghana n'est pas seulement un voyage, c'est une page qui se tourne, un symbole qui renaît, une injustice réparée. C'est le Ghana des principes retrouvés, le Ghana d'un Nkrumah, le Ghana. Merci notre charmante belle dame qui a fait ce récit. Et vous voyez, quand Dieu fait votre palabre, vous n'avez pas besoin de soulever la main. Quand Dieu fait votre palabre, vous n'avez pas besoin d'enlever votre habit. Ainsi, Dieu a vu l'injustice. Ça, c'est un signe. On peut me prendre pour un prétentieux. Alhamdulillah, je suis prétentieux. Mais c'est un signe. C'est un signe. Un signe qui annonce la fin d'un régime, la fin d'une dictature, la fin d'un homme. Ce n'est pas seulement la fin de sa carrière politique, mais Alassane Ouattara sera jeté dans les oubliettes de l'histoire. Non pas parce que quelqu'un va le faire, non. Parce que lui-même, il est en train d'œuvrer pour qu'il soit classé dans les archives de l'histoire. Des archives que personne ne voudra un jour ouvrir et feuilleter. Il a fait du tort, comme quelqu'un a écrit tout à l'heure en commentaire. Il a fait trop de mal à ce pays. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Mandat d'arrêt international, Soro est reçu avec honneur. Officiellement, là où Alassane Ouattara même est reçu, dans le salon présidentiel, dans le pavillon présidentiel, c'est là-bas qu'il a été reçu. Regardez comment Dieu sait réparer l'injustice. Maintenant au Ghana, oh, il est au Ghana, il ne peut pas rentrer. Petit idiot, tu es trop pressé, tu ne sais pas lire les lignes. Tu ne sais pas lire entre les lignes. Je répète que le président Aimé Henri Konaté dit, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Quand Soro Guillaume s'est arrêté à côté de la statue de Kwame Nkrumah pour faire la même chose, il voulait dire au PDC-RDA, rappelez-vous de ce que le président Aimé Henri Konaté a dit. Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Il dit aux Ivoiriens, ne regardez pas le doigt, les idiots du RHDP, laissez-les regarder le doigt. Mais je vous montre quelque chose. Je vous montre une voie. Je vous montre un chemin. Je vous montre ce qui va advenir demain. Soro Guillaume va reconfigurer la carte politique en Côte d'Ivoire. Même exclu du jeu politique, l'ombre de Soro Guillaume va planer sur les élections présidentielles. Même exclu de la liste électorale, c'est lui dont l'ombre va planer sur le résultat des urnes. Gbagbo a dit, les idiots pensent qu'on ne va pas aller aux élections. On va aller aux élections. Le PDCI va aller aux élections. FGC va aller aux élections. Le COGEP va aller aux élections. Mais ils vont aller comment aux élections? Ils ne l'ont pas encore dit. Ça, c'est leur prérogative. On va leur poser. Aujourd'hui, le GPS est sur l'ensemble du territoire. C'est pourquoi je voudrais lancer un message à tous ceux qui sont du GPS. Certes, je ne suis pas membre de GPS. Certes, je ne suis pas adhéré au GPS. Mais je mène le combat du président qui va faire ce que j'ai toujours dit. Il vous appartient aujourd'hui de passer le message du président qui va faire sur le Dieu.
et de rester à l'écoute de ce qu'il va dire. S'il vous dit de voter pour le président Gbagbo, allez-y voter pour lui. Il vous dit de voter pour le président Thiam, allez voter. Mais Soro ne va se déterminer. Je suis convaincu que lorsque nous serons en phase d'une situation de deuxième tour, mais ceux qui sont en face de nous, avec cette liste frauduleuse, tronquée, mensongère, cette liste qui ne reflète nullement la réalité du terrain, mais ils seront surpris et pris eux-mêmes dans le piège de leur propre jeu. J'ai appris il n'y a pas longtemps que les Nations Unies ont envoyé des émissaires en Côte d'Ivoire pour dire à Ouattara de faire attention. Pour dire à Ouattara, il a été soutenu par la communauté internationale en 2010. Sa victoire n'était pas une vraie victoire, mais il a été soutenu parce que les gens ne voulaient pas du Gbagbo. Mais on lui dit, il faut faire beaucoup attention. Ceux qui t'ont soutenu hier, là, ils sont plus prêts à t'accompagner aujourd'hui. Tu vas faire quoi, Ouattara? Maintenant, tu veux tourner le dos et puis tu vas commettre des crimes. Nous, on est content, commet les crimes. Parce que là où Gbagbo est parti, là, nous, on est sûr que si toi, tu vas là-bas, il n'y a rien qui dit que tu as ressorti. Parce qu'on a des documents sur toi. Soro a des preuves sur toi. Il y a des documents des services de renseignement sur toi. Tu vas à la CPI, tu ne peux pas ressortir, ce n'est pas possible. Tu n'es pas Jean-Pierre Bemba, tu n'es pas Gbagbo Laurent, tu n'es pas Charles Blé. Tu vas là, tu seras comme Charles Taylor, tu vas rester. Donc, Ouattara, Soro Guillaume, je suis beaucoup, je le vois, il échange beaucoup avec les membres de GPS. Voir Soro Guillaume au Ghana aujourd'hui, c'est l'échec de la politique de Ouattara. L'échec à tous les niveaux. Sinon, Soro s'est pas levé comme ça, Soro c'est pas n'importe qui quand même, c'est pas Cheikh Mar qui s'est là comme ça pour aller rendre visite à son frère. Il arrive pas et puis c'est là, il tape à la porte pour dire je suis là. Non. Avant d'aller, tu appelles, le protocole est mis en place. D'accord? Les mesures de sécurité sont prises. Tu vas pas comme ça. Donc, Soro n'est pas allé comme ça. Le président ghanéen était au courant, ça a été planifié, ça a été organisé, ça a été orchestré. Tout a été mis en place pour que cela se passe dans les meilleurs temps. Maintenant, c'est Ouattara qui doit se poser la question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi le Ghana... Donc, moi, je commence à comprendre pourquoi il s'est précipité pour appeler le président ghanéen à Abidjan juste après l'élection du monsieur. Et ici, le Ghana envoie un message fort à la Côte d'Ivoire. Nous ne serons pas à ton service. Nous ne ferons pas ce que Nana Addo Akufo a fait. Nous sommes respectueux de nos tests et de la dignité africaine. Nous allons recevoir Soro Guillaume comme il se doit. Mais vous croyez qu'Alassane Ouattara n'a pas remis l'ordre d'arrestation de la justice ivoirienne? Mais cette justice ivoirienne, elle n'est pas crédible aujourd'hui. Elle n'est pas écoutée. Cette justice ivoirienne, elle n'est même pas entendue. Parce qu'on sait que tout ce que Ouattara a fait contre Guillaume et Blé et Babou, tout est faux. Mais l'idiot, il s'est piégé lui-même. Il dit, mais quand on est au pouvoir, on peut faire tout, on peut manipuler, on peut faire ceci. Mais c'est lui qui fait ça aujourd'hui. Parce que Ouattara n'a jamais, de toute sa petite vie de politicien de merde, de corrompu, de voleur, d'assassin, de merdique, jamais Ouattara n'a pu apporter la moindre petite preuve tangible pour dire que Soro est vraiment coupable de ceci et de cela. Aucune preuve, même pas la toute petite preuve n'a jamais été apportée. C'est pourquoi je dis, le bâtard d'Adou Richard ne meurt pas. Adou Richard, faut pas mourir. Faut pas mourir. Faut pas mourir.
Parce que la misère qui t'attend dans ta tombe de merde à Richard, si tu sais ce que Dieu te réserve, tu ne vas pas mourir. Donne-moi une seconde. Adou Richard, si tu attends ça, tu vas mourir. Si Adou Richard, je dis, Adou Richard, hey, Adou Richard, d'accord. Donc, Adou Richard, c'est celui qui était là-bas, c'est le procureur qui a fait tout ça. Un ancien président de l'Assemblée nationale est jugé comme n'importe qui, alors que, vous voyez, Alassane Ouattara, il est médiocre, il est bête, il est arrogant, il est méchant, il est nul, il est idiot, il pense que c'est lui et lui seul, c'est pourquoi Dieu est en train de le détruire à petit feu. Alors, vous êtes en Côte d'Ivoire, regardez comment il est en train de mourir, votre soi-disant président. Les idiots qui viennent ici, c'est un de nos préférés là. Il faut aller, il va te léler. C'est encore simple. Mais un président qui condamne et qui n'a aucun respect. Voilà pourquoi aujourd'hui, les partis politiques ont un sérieux problème avec la CEI. Ces gens-là, c'est des maudits. Le RHDP, là, c'est des bâtards et tous. Ils ne respectent pas les tests. Ils détestent les tests. Ils détestent la loi. La loi dit, on ne peut pas juger un ancien premier ministre et de surcroît un ancien président de l'Assemblée nationale. Il faut une juridiction spéciale. C'est la loi qui le dit. C'est la Constitution qui le dit. Mais un bâtard comme Adou Richard juge un gars comme Sorogio. Est-ce qu'Adou Richard a compétence pour juger Sorogio? Est-ce qu'Adou Richard a compétence pour plaider les sentences qu'il a plaidées? Est-ce que lui peut... Alors, c'est Ouattara qui orchestre ça. Ouattara a détruit ce pays. Ouattara a détruit ce pays. Ouattara s'est attaqué au fondement même de ce pays. Ouattara est celui qui n'a aucun respect pour la Constitution, encore moins les textes de loi. Personne ne dit que Soro Guillaume est au-dessus de la loi. Et ce qui est malheureux, vous voyez ces médiocres-là, ces idiots avec leur gueule qui pue la merde, là, ces gens qui vont défendre ce qu'on ne peut pas défendre. Quand vous les regardez, vous dites, eh Allah, c'est ceux-là qui veulent brûler le pays demain. Vous regardez de façon ils sont habillés. Vous regardez à quoi ils ressemblent. Vous dites, tiens, Côte d'Ivoire est tombé badé. Parce que quand vous les regardez, quand vous regardez Tortue Ninja, pas. Mais je me dis que quand vous voulez attaquer quelqu'un comme Gbagbo Laurent, montrez que vous en valez la peine. Montrez que vous êtes à la hauteur. Montrez que vous êtes à la hauteur. Quand vous regardez Tortue Ninja, et puis, on dit là un salaire de 140 000 francs CFA. 340 000 francs CFA. Pardonnez-moi. D'accord. Alors, eux, je ne me moque pas d'eux, hein, mais pour vivre la vie, parce que quand vous attaquez à un parti politique tel que le GPS, MG, FGC, COGE, PPAC, PDC, RDA, vous voulez forcément apparaître comme quelqu'un qui est à la hauteur, quelqu'un qui vit bien. Donc, vous allez essayer de vivre au-delà de ce que vos moyens vous permettent. Et vous êtes obligé de recevoir des miettes de gauche à droite. Parce que si vous voulez vous arrêter devant un cadre du PDC avec une paire de souliers dont le côté est fini jusqu'à ça commencer à bouffer, le nez est ouvert, on regarde les habits que vous portez, c'est à Docafleur, vous allez au Brode, je ne sais pas si Brode encore existe à Djamila. C'est vous qui parlez, mais vous regardez, aïe, toi comme ça, là, c'est toi qui as parlé. Donc vous êtes obligé de faire certaines choses. Mais c'est malheureux parce que même les gens vont sur les plateaux, ils ne respectent même pas les Ivoiriens. Et moi, c'est ça qui me tue. C'est pourquoi je suis violent dans les propos. C'est pourquoi je suis vraiment
choquant dans ce que je dis parce que ces gens-là sont en train de manipuler le peuple. Ils sont en train d'insulter l'intelligence du peuple. Vous ne pouvez pas aller dire des bêtises au peuple, sachant bien que vous-même vous savez que ceux qui sont à la tête de ce pays-là ne respectent pas les tests. On ne vous dit pas, dans tous les cas, quand les gens disent respecter, respecter, ce n'est pas dans l'intérêt du PPACI seulement, mais on dit il faut respecter les tests pour les Ivoiriens. C'est tout. Alors, donc, Soro Guillaume signe son retour. Déjà dans l'AES, il prenait son temps pour s'organiser, son temps pour récupérer. Pour ceux qui ont vu Soro Guillaume quand il est arrivé la première fois au Niger, vous savez de quoi je parle. Le Soro qu'on a vu, c'est pas le Soro qu'on avait l'habitude de voir. Le Soro qu'on a vu, c'est pas ce Soro-là qu'on était habitué à prendre plaisir à écouter. C'est un Soro abattu, diminué physiquement. C'est un Soro, on dit c'est un survivant. Il a survécu à beaucoup de tentatives de ceci et de cela. Évidemment, nous, on s'attend à ce que toute son équipe puisse le retrouver ici, dans le Sahel. Je parle d'Afsatou Baba, je parle de Touré Moussa, son responsable en communication. Et puis, je ne sais pas qui d'autre là encore. Là. Et puis, bon, comme pour le moment, ce sera beaucoup compliqué de pouvoir assurer la sécurité de toutes ces personnes s'ils viennent. Je pense que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, pour le moment, ces gens-là ne sont pas là d'abord. Je pense que c'est une des raisons. Ça peut être une des raisons. Sinon, on serait heureux de voir Absatou Baba être là, mais s'ils viennent tous, cela va demander de redéployer encore beaucoup plus de personnel pour assurer la sécurité. Donc, le temps que Soro même organise avec ses partenaires politiques en Côte d'Ivoire, la chute du régime d'Alassane Ouattara, parce qu'il faut que ce monsieur tombe. Et cette chute va ouvrir, bien entendu, la porte à de nouvelles perspectives. Donc, le plus grand souhait aujourd'hui qu'on peut espérer, nous, en tant que politiciens, nous, en tant que voisins de la Côte d'Ivoire, c'est de voir le régime d'Alassane Ouattara tomber. Et Soro Guillaume, aujourd'hui, il a le soutien de l'AES pour mener ce combat politique. Voilà. Alors, ne croyez pas aux bêtises qu'on vous raconte. Il y a un cas d'entraînement au Burkina pour recruter Soro. Ça, c'est des bêtises qu'ils vous racontent. Ils veulent vous distraire parce qu'ils n'ont plus d'arguments. Ils veulent vous distraire parce qu'ils ont peur d'aller aux élections. Ils ont peur de la vérité des urnes. Donc, ils essaient de manipuler. Soro n'a pas besoin de ça. Si Soro voulait faire ça, il n'avait pas besoin de venir dans l'AES. Soro peut rentrer dans une des forêts ivoiriennes et puis commencer la guérilla pour déstabiliser le régime de Ouattara. Je le répète, celui qui a organisé la retraite de ces éléments qui étaient venus pour un coup d'État, que le coup d'État a échoué, celui qui a organisé leur retraite sur Bouaki, vous croyez qu'il serait incapable de revenir en Côte d'Ivoire et puis organiser? Combien de personnes sont frustrées contre Alassane Ouattara? Combien de personnes attendent qu'on leur dise viens prendre les armes pour attaquer Ouattara? Mais Soro a dit c'est fini. Lui, il ne s'inscrit plus dans cette logique-là. Désormais, il est politicien, il est opposant politique et c'est ici qu'il va mener son combat jusqu'à ce que, si telle est la volonté de Dieu, à ce qu'il accède au pouvoir un jour. Mais nous pensons et nous disons infiniment merci parce que ce que nous avons vu aujourd'hui au Ghana, c'est un très bon signe. Un très bon signe pour dire que Soro, Dieu merci, on l'a vu. Ceux qui l'avaient déjà crucifié, ceux qui avaient déjà dit qu'il était fini, ceux qui lui avaient déjà donné toutes ces multitudes de maladies. Je pense que vous n'avez pas le glaucome, la cataracte, vous n'avez pas la malhonnêteté intellectuelle, vous n'avez pas la myopie morale et intellectuelle
qui vous empêcherait de voir la réalité. Soro est bel et bien vivant, Soro est bien posé, Soro est bien établi, Soro va très bien et Soro mène son combat politique. Il continue d'asseoir les bases du GPS, il continue d'avoir des contacts avec ses hommes sur le terrain et on continue d'arrêter des opposants, on continue d'arrêter des cadres de GPS et ça fait pitié et c'est pathétique. Ceux-là, ils ne croient pas à la logique de l'alternance. Donc pour eux, ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, politiquement, ce sont les ennemis de la Côte d'Ivoire, il faut les détruire, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est absolument faux. Il n'y a rien de vrai dedans. Alors ce que je peux dire, en conclusion rapidement, Soro est arrivé, il se porte très bien. Soro a pris les commandes, Soro a pris les commandes du gouvernail de GPS. Soro, GPS avait tout dit. Soro sera aux côtés de Gbagbo Laurent, il sera aux côtés de Tidiane Thiam, il sera aux côtés de Simone Ebe Gbagbo, il sera aux côtés de Charles Blé Goudé pour mener ce combat pour qu'Alassane Ouattara tombe, il sera aux côtés d'Afrique Guissant, il sera aux côtés du peuple ivoirien. Et Soro Guillaume va mener ce combat-là jusqu'au bout. Le moment viendra où Soro Guillaume va animer les meetings. Ne soyez pas pressés. Il peut organiser. Il va intervenir. Ça se fait aujourd'hui. La technologie a beaucoup évolué. Soro n'a pas besoin d'être physiquement en Côte d'Ivoire pour faire campagne aux côtés du PPACI, du PDCRDA, du Front Populaire, de FGC, comment on appelle ça, du COGEP, oui, avec les écrans géants, avec les connexions Internet. Tout se fait aujourd'hui. Soro n'a pas besoin de se déplacer. On le fait. Tidiane Thiam, combien de fois il a fait tout récemment là? Il n'a pas pu, je crois que je ne sais pas s'il est rentré ou pas, mais tout récemment, il y a plein de colloques auxquels il devait participer, même par visioconférence, avec des projecteurs de grands écrans. Il a participé, même tout récemment au Mozambique. Il a participé à un colloque très, très important. Donc, Soro n'a pas besoin de se déplacer. Il n'a pas besoin de se déplacer, la connexion suffit pour s'adresser au peuple. Et ça va tuer Alassane Ouattara. C'est pourquoi je dis, les gens sont en train de se préparer. Ils ne vont pas laisser d'eau. On n'est pas en 2020. Les données de 2019-2020, là, ce n'est pas les mêmes données de 2025. Beaucoup de choses ont changé. Et beaucoup de choses sont en train de changer. Et ce combat-là, parce que ça, c'est le dernier rang de Gbagbo Laurent. C'est le dernier rang de Simone Ebe Gbagbo. C'est le dernier rang d'Afrique Guissant. Charles Blé Goudé, là encore, il a encore tout le temps. Soro Guillaume, il a encore tout le temps. Donc ça, ils ne peuvent pas passer à côté. C'est pourquoi ils prennent leur temps. Le temps de bien faire. Le temps de très bien faire. Et le temps de bien faire pour obtenir de grands résultats et de bons résultats pour le peuple de Côte d'Ivoire. Donc Soro Guillaume est engagé dans ce combat. Arrivé au Ghana, moi je pense que c'est déjà... bon, je ne sais pas comment Ouattara a vécu ça, hein, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il a vécu ça. Alors, merci infiniment à toutes et à tous. Une dernière fois encore, je voudrais dire par rapport à nos produits, comme je l'ai dit hier, je le dis aujourd'hui encore, je ne vais pas donner de numéro, mais je souhaiterais que ceux qui ont déjà envoyé des messages auxquels je n'ai pas répondu, je souhaiterais que les messages soient renouvelés pour que je puisse répondre. À partir de demain, nous allons reprendre notre promotion correctement et avancer. Je l'ai dit hier, et hier aujourd'hui, j'ai dit que je ne donnerai pas de numéro pour permettre à chacun, n'est-ce pas, ceux qui ont déjà envoyé les messages et que je n'ai pas pu répondre ou je n'ai pas pu constituer, je n'ai pas pu consulter et répondre. Donc, je donne la possibilité à toutes ces personnes-là de réenvoyer encore les différents messages pour que je puisse vous donner des réponses. Alors d'ici là, on dit infiniment merci aux uns et aux autres. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Keita Chekuma, d'accord? Voilà, on est en train d'aménager un peu ici encore le petit studio, d'accord? Avant d'attaquer le grand studio de l'autre côté pour le podcast, d'accord? Merci infiniment, on garde le contact, à très bientôt. Merci.